Bonjour à vous, chers êtres en éveil des consciences. Bonjour à vous, chers thérapeutes. Les blessures de l'âme versus les blessures de l'ego. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas 5 blessures à guérir. Il y en a beaucoup plus que ça, puisque les blessures qu'a regroupées Lise Bourbeau, en fait, ce sont deux catégories. Il y a et les blessures de l'âme et les blessures de l'ego. La façon de les travailler ne vont pas être les mêmes, puisque de toute façon, elles ne viennent pas de la même façon en nous. Et en fait, forcément, le travail à faire est un travail qui va être et au niveau de l'âme et au niveau de l'ego. J'ai suffisamment de suivi de personnes qui m'ont fait confiance pour leur cheminement intérieur. Et à chaque fois, en fait, je me suis rendu compte que effectivement, il y avait un oubli. Alors, c'est vraiment pas volontaire, puisque en fait, on a tous cette part de dualité que l'on vit en venant s'incarner. Et cette part de dualité appartient à l'ego, mais l'âme a choisi de la vivre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la façon dont l'âme va envoyer l'énergie pour travailler une blessure, ça part donc de notre être supérieur qui est relié au divin, qui va le faire se déposer dans le corps qui cause l'incarnation, donc le corps causal, là où les mémoires à travailler, parce que toutes ne sont pas à travailler, qui ne sont pas forcément celles d'un karma imposé, elles peuvent faire partie d'une dette karmique, mais pas que. Elles peuvent faire partie aussi d'une blessure que l'âme porte depuis suffisamment longtemps, qui a été quelquefois travaillée dans certaines incarnations, mais pas tout le temps. Et en fait, il va y avoir l'épuration finale, si par exemple on est en parcours de couple divin, ou partiellement si on est dans un parcours de jeune âme ou âme éveillée. Sans parcours divin, je veux dire, sans parcours de couple divin. Et dans ces conditions, en fait, une fragmentation de la blessure va se déposer dans le corps causal et avec l'ange qui garde l'intégrité de notre âme, il va y avoir donc des épreuves avec donc des âmes qui vont se présenter, qui vont nous aider à pouvoir guérir, soit totalement, soit partiellement, cette blessure. L'énergie envoyée, donc dans le corps causal, pour traiter la blessure en question, va être, on va dire, d'une certaine lueur, densité, enfin je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est une vibration particulière pour chaque blessure que l'âme envoie. Ce qui se passe, c'est que on l'entend subtilement, on sent subtilement, et donc là forcément ça vient dans le corps mental. Il y a quelque chose en nous qui sait à ce moment-là, c'est bien ancré dans notre psyché, très subtilement, que on va avoir quelque chose à travailler en correspondance avec cette blessure précise. Mais le mental, c'est 3 parties, c'est une psyché, donc c'est l'ego instinctif qui garde tout, le limbique, l'émotionnel et forcément le néocortex qui va traiter le tout et faire en sorte justement que l'alchimie puisse s'opérer ou pas. Cela va dépendre du traitement dans les autres sphères de la psyché, mais ça on va le voir par rapport aux blessures de l'ego. Et ce qui va se passer, c'est que forcément l'énergie descendant, elle va aussi se propager dans le corps émotionnel. Et dans ce corps émotionnel, elle va générer, on va dire, une certaine intensité de l'émotion allant avec, forcément, puisque c'est une blessure qui est portée depuis quelque temps par l'âme. Donc forcément, quand elle va descendre, elle va nous impacter quand on va y avoir accès dans un premier temps, une confrontation dans un second temps. Il y a un affrontement pour terminer. Et ce qui va se passer, c'est que ces messages successifs vont avoir comme palier de référence le corps, donc le corps physique, l'incarnation, le véhicule qui est là, d'accord ?
Et forcément, l'énergie va aller jusque dans le corps physique pour nous aider à transmuter cette fameuse blessure de l'âme à guérir. On n'en prend qu'une seule, hein, pour faire court, on en a plusieurs, mais voilà, on va juste s'opérer sur une blessure de l'âme et une blessure de l'ego, pour voir le cheminement énergétique qui se propage. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour bien faire les choses, quand l'âme, dans son esprit supérieur, décide de traiter ou non une blessure, l'énergie, la vibration va faire en sorte qu'elle va, on va dire, passer par le corps pour nettoyer au passage tout ce qui est attenant à cette blessure, hein, et hop, repartir dans les différents corps pour justement être transmuté. Et à ce moment-là, forcément, c'est relié au divin, c'est voilà, c'est transmuté, ça devient une autre forme de lumière. Et ça aide, on va dire, le plus grand nombre, voire même le grand tout. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Sauf que, évidemment, cette blessure de l'âme va faire écho à certaines blessures de l'ego, puisque, et d'ailleurs Lise Bourbeau l'a très très bien décrit, hein, nous avons la blessure de rejet, et en face, nous avons forcément un masque. Vous voyez, le masque, maintenant nous savons tous, puisque toutes les âmes, tous les êtres qui sont sur cette chaîne savent très bien qu'un masque en fait appartient à l'ego. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, le masque, l'ego en fait va s'emparer d'une certaine posture de manière à minimiser l'impact de la blessure dans le quotidien, pour pas qu'il y ait cette empreinte de souffrance, puisque l'ego, lui, ne veut surtout pas souffrir. L'ego, une fois formé, après 7 ans, qui s'est emparé, on va dire, de certaines blessures originelles, soit avant incarnation, soit intra-utéro, soit, enfin bref, dans la petite enfance, tout ça, ce sont des cumuls qui peuvent rentrer en résonance avec la vibration de la blessure de l'âme, encore une fois, hein. Sauf que normalement, si nous sommes venus sur Terre nous incarner, forcément, nous sommes là aussi pour vivre la dualité. La dualité, ça veut dire qu'on traite une blessure autant du point de vue de l'âme que du point de vue de l'ego. Reste à savoir, est-ce qu'on a envie de l'ignorer ou pas? Est-ce qu'on a envie d'être en déni ou pas? L'ego est très fort pour nous mettre en déni, c'est une évidence. L'âme, elle, va toujours nous pousser à vivre les expériences pour vite la projeter à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la transcendance, hein. Autant l'âme va tout faire, va pousser à avoir des expériences pour transmuter la blessure, autant l'ego, lui, va faire en sorte de mettre des œillères, va faire en sorte de ne plus, de rester complètement impassible, et là c'est plus qu'un masque, après ça devient un scaphandre. Et si là, la blessure ne peut pas être traitée, ça va se cristalliser dans le corps physique, puisque l'énergie qui doit passer à travers nous, hein, nous sommes un champ, rappelez-vous un peu le tore énergétique, hein, les méridiens, les chakras, nous sommes tous, et nous sommes tellement bien faits, composés d'énergie. Imaginez donc que ce tore en fait ne circule plus sur certains méridiens, et forcément que dans le corps en fait physique, ça va se cristalliser, il va y avoir des choses qui vont rester, il y a des choses qui vont devoir, on va dire, être portées à notre conscience. Et là, stop, il n'y a plus moyen que l'énergie puisse passer, puisque l'ego, grâce à ce mental très fort, on a cette puissance incroyable, hein, de pouvoir faire en sorte que notre pensée impacte notre réalité, puisque c'est nous-mêmes qui créons notre réalité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ego va bloquer l'énergie de la blessure. Et donc, à la place de pouvoir la dépasser, la transcender, donc forcément la traiter, l'ego va s'en emparer pour ne pas souffrir, hein. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que énergétiquement, la cristallisation de la blessure qui n'a pas été traitée va être entendue. Le corps va s'arrêter tout net, il va nous stopper de toute façon, et on va être obligé d'aller voir ces blessures. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusque-là,
l'ego en fait a été le gérant de la blessure. Alors évidemment, encore une fois, nous sommes là pour vivre la dualité, et donc tout ceci se situe à un point de vue vibrationnel, d'accord? Regardez bien, quand en fait on est accaparé par une blessure, il y a deux facettes, il y a deux façons de voir la chose. On va juste prendre quelque chose de très pratique pour moi, là, actuellement, dans la façon dont je visualise le truc, c'est on a la blessure de l'âme de trahison, donc en fait on peut traiter la trahison de différentes manières, d'accord? Il n'y a pas forcément la tromperie d'un homme et d'une femme, la trahison ça peut être aussi d'un frère à un autre, ou d'un ami à un autre, bref, la trahison ça peut être de plein de manières différentes, et selon la façon dont l'âme a eu envie de fragmenter la blessure à guérir, nous allons avoir des expériences de vie qui vont faire qu'on va traiter la trahison sous différentes formes. Sauf que dans la vie, dans cette réalité, dans cette incarnation, ça ne va pas se traduire de la même façon, mais par contre, la façon dont l'ego va s'en emparer, ça va être strictement la même. Et c'est pour ça qu'on constate énormément de contrôle de personnes sur eux-mêmes, sur les autres, parce qu'en fait l'ego va reporter sur l'extérieur la responsabilité de la blessure. Et alors que l'âme en fait a envie justement d'aller chercher par le fait de l'énergie qui passe toutes les profondeurs de ce qui a pu causer justement cette trahison, l'ego lui ne va pas vouloir le voir, donc en fait il va faire quoi? Il va stopper l'énergie par le mental, hein, il bloque le mental, sauf que même si c'est bloqué au niveau mental, il y a l'émotion qui est là, il y a l'émotion qui est forte, et là vous avez des crimes qui s'opèrent parce que le contrôle ne peut plus se faire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand par exemple quelqu'un a été pris, on va dire, après avoir commis un crime suite à ce contrôle qu'il a perdu, il va dire ça a été plus fort que moi. Ben oui, alors c'est le ça de Freud, hein, c'est le subconscient, mais oui effectivement, c'est le ça qui fait qu'à un moment donné l'ego qui a complètement perdu le contrôle au niveau émotionnel, a fait dérailler l'être complètement. Et le corps ne répondant plus du tout à l'âme, ben le ça, c'est le côté de l'ego, donc le mental inférieur, qui va prendre part et qui va faire que la personne à ce moment-là, elle va dérailler parce qu'émotionnellement, la blessure n'a pas été traitée. Tout ça peut paraître un peu, on va dire, très loin de nous. Mais en fait, quand on regarde bien, le contrôle qu'une personne va opérer dans sa vie, l'ego en fait va faire que le contrôle la protège, ça on le sait, mais la protège de quoi? De ne pas souffrir, ça également on le sait, mais jusqu'où va ce contrôle, voyez? Et là en fait, s'il y a ce travail qui commence à se faire en soi, on commence à comprendre que en collaborant avec l'ego, le contrôle, ça va d'abord être l'âme qui va pouvoir contrôler l'ego. Et là, à ce moment-là, on rentre dans du collaboratif. Et là, nous ne sommes plus dans la dualité, on est dans l'unité en soi. D'accord? Mais qu'est-ce qui va se passer? Pour pouvoir en prendre conscience, il faut d'abord se poser les questions suivantes. Est-ce que je vois ce contrôle? Oui, non. Est-ce que je vois, est-ce que j'arrive à constater dans quelles circonstances s'opère ce contrôle dans ma vie? Oui, non. Est-ce que, effectivement, ce contrôle, je l'ai en permanence? Oui, non. Vous voyez? Et ainsi de suite. Se poser des questions, en fait, faire une liste de questions, quitte à, voilà, à se poser à un moment donné, se poser les bonnes questions et remettre ça devant nos propres yeux. Et là, vous allez voir qu'en fait, on va se rendre compte que l'ego, effectivement, nous a floués, puisqu'il a peur de souffrir. Mais l'âme, elle demande justement à traiter la chose. Voilà pourquoi, par exemple, une personne va dire « Ben moi, j'ai traité ma blessure de trahison ou j'ai traité ma blessure d'abandon. » Sauf que le masque derrière de contrôle et le masque de dépendant affectif n'ont pas été traités. Ça veut dire que la blessure, peut-être d'un point de vue de l'âme, a pu
et encore j'en suis pas très sûre, être traitée, autant du point de vue de l'ego, elle n'a pas été visitée. Et forcément, si il y a cette dichotomie qui s'opère, ça veut dire que la blessure en totalité n'a pas été vécue, n'a pas été vue, n'a pas été traitée dans l'intégralité de ce que l'âme a voulu. Forcément, à un moment donné, dans le corps, ça va se répercuter. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est quelle part de nous, l'ego, nous cache nos blessures. J'ai très fréquemment vu au niveau des thérapeutes et praticiens, puisque jusque-là c'était vraiment le public avec lequel je travaillais beaucoup. Alors évidemment chez les êtres éveillés il y en a aussi, hein, ça se voit aussi, sauf que mon public à moi étant jusque-là, enfin jusqu'à l'année dernière, des thérapeutes et des praticiens, évidemment, et alors chez les professionnels c'est beaucoup plus voyant, puisqu'effectivement il y a ce besoin de garder un contrôle parce qu'il y a ce besoin de se dire bah, il va falloir manger. Et donc en fait l'ego s'empare très rapidement et facilement des blessures non traitées. Et ça se voit très fort. Pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu de management, on parle souvent, et j'en parle assez fréquemment dans mes vidéos, de la fenêtre de Johari. Et bien là en fait on y est. Vous avez plusieurs fenêtres. Et là on va parler de celle surtout qui fait qu'en fait ça se voit très fort. C'est celle où les autres voient des choses de nous que nous-mêmes nous ignorons de nous. Voyez? Et bien en fait, ça c'est parce que l'ego arrive à nous cacher à nous-mêmes, parce qu'il nous illusionne encore une fois. Hein. N'oublions pas que l'ego est un très beau magicien. C'est le plus fantastique des magiciens, hein. Il n'y a aucun problème. Il vous jouera des tours que personne ne pourra vous jouer. Il faut en être conscient. Si on en est conscient, et si on arrive à le dépasser, là pour le coup on prend le contrôle sur l'ego, et forcément à ce moment-là le travail des blessures va pouvoir s'opérer jusque dans l'âme, et donc à ce moment-là l'énergie va pouvoir repasser, d'accord? C'est ce qu'il faut opérer, c'est vraiment le but ultime, c'est d'arriver à ce point-là, voilà. Et donc en fait qu'est-ce qui se passe? Quand par exemple un thérapeute vient pour guérir une blessure, il ne va pas vouloir voir, parce qu'il va vouloir garder déjà un contrôle. Beaucoup de choses vont s'opérer en lui, hein. Le besoin de reconnaissance, le besoin de faire en sorte qu'on ne le trouve pas si nul que ça, et c'est tout à fait normal, et tous les êtres, on passe tous par là. Après il va y avoir le syndrome de l'imposteur, il va y avoir tout ça, et donc tout ça en fait c'est des parties qui regroupent exactement la même blessure, hein. Soit le contrôle, soit la dépendance affective par exemple. Et en fait on peut voir une chose, c'est que si là il n'y a pas suffisamment d'humilité, de la personnalité, eh bien les autres vont voir cette blessure en nous, mais nous-mêmes en fait on va se le cacher en fait. Et c'est dramatique en soi. C'est dramatique de voir que quelqu'un d'autre, enfin moi, vous je sais pas, mais moi en tout cas pour moi j'ai toujours fait en sorte de voir ce qui se passait en moi, et c'est pour ça que je suis très alerte à savoir ce qui se passe en moi, pour que justement je puisse avoir à travailler ces blessures aussi profondément que nécessaire. Alors attention, hein, c'est pas forcément facile, mais en tout cas une chose est claire, c'est qu'en faisant ce travail, je veux que l'énergie circule. On verra, je ne suis pas encore arrivée à la fin de ma vie, hein, je ne sais pas encore ce qui va se passer pour moi. Quoi qu'il en soit, je veux garder une collaboration, une unité entre mon âme et mon ego. Et quand on est thérapeute et quand on est praticien, forcément tous les êtres éveillés sont aussi concernés, mais on a besoin d'avoir encore plus que les autres êtres éveillés ce besoin de faire attention à cette humilité, à pouvoir se retrouver avec vraiment cette intériorité, puisqu'on va aider d'autres personnes. Donc en fait en allant chercher en nous ces parts de nous qui ne veulent pas se révéler, en allant faire cet effort en nous, on va pouvoir déjà comprendre notre fonctionnement, on va pouvoir aller voir les filtres qui font
que la blessure, on n'a pas voulu la voir et que l'ego nous cache. Et ce qui est fantastique quand on commence à être dans cette façon d'opérer, c'est qu'en fait, les êtres qui vont venir nous consulter vont être exactement en train de faire le même exercice. Et quand on en arrive là, on sait qu'on est sur le bon chemin en tant que thérapeute ou praticien. C'est un signe qui fait que là, effectivement, on essaie de regagner une certaine unité entre l'ego et l'âme. Et là, c'est important de comprendre que l'énergie va revenir, va recirculer comme il faut, et le tort énergétique en nous va pouvoir se décupler. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre qu'effectivement, on va lever la blessure. Là, on peut faire le vrai travail du traitement de la blessure dans son entier. Ça veut dire et du point de vue de l'ego et du point de vue de l'âme. Et ce qui est fantastique, c'est que quand l'âme, en fait, fait descendre par le corps causal le fragment de blessure à guérir, on ne guérit jamais totalement une blessure sur une incarnation, hein, c'est impossible. De la fragmentation qui passe, quand elle touche le corps physique pour repartir, on est toujours rempli d'une certaine lumière. Et cette lumière-là, c'est un éveil supplémentaire. C'est une conscience qu'on a posée sur quelque chose qui va nous permettre d'aller visiter des parts de nous, des belles, et des fois aussi des parts d'ombre qui peuvent nous servir. Et aussi cette phase où on commence à être dans une conscientisation de l'acceptation de nos parts d'ombre. Et tout ça, ça fait partie du même process. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'âme, elle a ce désir de traiter les blessures en venant s'incarner. Et l'ego, lui, ne veut pas les traiter, ne veut pas les voir, ne veut pas souffrir. Sauf que l'âme, qui a conscience de la dualité, puisqu'elle vient s'incarner, surtout sur Terre, veut faire ce travail de collaboration. Donc à vous, chaque être que nous sommes, chaque être qui écoute et qui est en éveil de conscience, chaque thérapeute et praticien qui avait beaucoup plus de boulot parce que vous avez des responsabilités et vous le savez, justement, emparez-vous de cette responsabilité de regarder, de collaborer avec l'ego, de prendre le contrôle de l'ego qui veut absolument vous maintenir dans une sorte d'illusion de béatitude pour ne pas les visiter les peurs adjacentes à certaines blessures. Et vous verrez qu'en fait vous allez pouvoir aider davantage de personnes qui vont venir à vous. Plutôt que de rester en superficialité, vous allez vraiment rentrer en profondeur. Et chaque personne qui va venir à vous va valider le fait que là vous êtes vraiment au bel endroit. Alors à tous, chers êtres en éveil des consciences, chers thérapeutes, praticiens et accompagnants, je vous souhaite à tous une belle découverte de vos blessures et de votre collaboration à votre ego. À bientôt.